Même si ce n'est pas lié à ce mot, vous avez raison. Il n'y a aucun rapport entre le C et les Ophot. Mais C, il était déjà inclus dans Hamor et Shor. Sinon, en plus, c'est pour t'apprendre quelque chose qui n'était pas là-bas. Donc, qu'est-ce qui n'est pas là-bas? Le Hamor et le Shor, j'ai déjà couvert tous les animaux. Comment? Tous les animaux domestiques. Les animaux domestiques. Tu as raison, pourquoi la Torah n'a pas été claire? Maintenant, on essaye de déduire. Maintenant, après ce qui est écrit, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Pourquoi la Torah n'a pas écrit d'une autre manière? Ça, c'est... Voilà. Maintenant, on apprend. Qu'est-ce qu'on apprend? Donc, je répète. De Hamor, on apprend tout animal... Qu'on peut accoucher. Non, Hamor. Ah, Hamor, non. Tout animal qui est Bechor, qui a une Gdusha de Bechor. Après, de Shor, on apprend même ce qui n'est pas Bechor. Non, même ce qui n'est pas Bechor. D'accord? Mais pas les Ophot. Mais pas les Ophot. Et de C, on apprend également tout ce qui est volaille. Ok, donc on a tout fait, il me semble, non? Ve'ema le'atouye Ophot théorim. Non. On va voir ce qu'on apprend de l'habit. Ça va être à la fin de la page, à la fin du Hamoud, 2 lignes avant la fin, pour l'habit. Mais Magma a dit non, encore une fois, peut-être, ok, Ophot. Mais je peux dire même dans les Ophot que les Ophot théorim, comme l'oie ou le canard, qui sont des Ophot théorim. Quoi? L'eau, on mange. L'oie, c'est caché. Bien sûr. Manger du canard. D'Inde. Va en fin d'année les bouchers cachats, tu vas voir si ça n'existe pas. Ophot théorim, d'oumia dessé, des métamé bgadim à betablia. Quelqu'un, dès qu'à partir du moment où il avale une nevela d'un ov taor, il avale une nevela qui n'a pas été shrité ov taor, ça rend tamé ses vêtements qu'il porte. D'accord? Aval ofot tmeim, des led beotum'a, des lom etamé bgadim à betablialo. Par contre, les ofot tmeim, les ofot l'aigle, le faucon, tout ça, Le vautour. on aurait pu dire que quoi? On aurait pu dire quoi? C'est caché, t'as pas de il peut pas. On aurait pu dire que non, ça ne fait pas partie. On restreint. Kol ribouyahu. La Gemara a dit, tu sais quoi? Azov, klal ou prat ou klal. Parce qu'avec klal ou prat ou klal, on ne s'en sort pas. Parce que sinon, tu vas pas trouver comment tu peux inclure l'aigle. Quelqu'un qui a volé un aigle de son ami, de son voisin, il paye le kefel ou pas? En suivant le principe de klal ou prat ou klal, on est coincé. Alors, au faute, tu peux restreindre que les Ophot théorim, où il y a un type de Toum'a. Encore une fois, qui est N à Prat. Tout ce qui ressemble à d'où tu apprends les Ophot de C. On a dit d'où tu apprends les Ophot de C. Peut-être que ce qui ressemble au C, qui a une Toum'a. Voilà les vieilles modes, gamme, c'est Hamor. Hamor, ça vient nous apprendre Bechora. Chaque chose, il vient nous apprendre. D'où on apprend les Ophot de C. Peut-être que quelque chose qui est tamé, mais un aigle, il n'y a pas de Toum'a dans l'aigle. Non, c'est un animal qu'on ne peut pas manger. Mais il n'y a pas de... Comme un Ov Taor, quelqu'un qui mange une nevela d'un Ov Taor, ses habits deviennent tamés. Ce qui n'est pas le cas pour les Ophot Tmeim. Parce que les Ophot, en fait, il n'y a pas de Touma. Ça veut dire quoi? Ils deviennent tamés ces habits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que les habits deviennent tamés? L'habit L'habit devient tamé. Il faut le tremper au mikvé. Il a mangé quelque chose, ses habits n'étaient Il a mangé nevela, c'est-à-dire qu'il a mangé un pigeon mort. Il a avalé. Dès que ça passe par Bet Ablia, ça contamine ses vêtements. Lui, il est Taor ou Tamir? L'homme est Taor. Il a mangé un kazaït ou kabetza d'un Ov Taor nevela. Ophot théorim. Même pas tout, Ophot théorim. Ce principe de Tamé Bet Ablia, c'est que les Ophot, la volaille théorim. Donc il mange une bête, non? Non. D'accord? Donc, d'où on apprend, Béhémet, que même quelqu'un qui volerait un aigle ou un vautour ou n'importe quel, lui aussi devra payer le kefel. On ne peut pas l'apprendre par le principe de klal ou prat ou klal, parce que Hamor, Shor, ça ne peut pas inclure. C'est au Rav, ça. C'est au Rav.
verre. D'accord? C'est là. Il reste des pistaches sucrées si tu veux. D'accord ou pas? Ça vient inclure. Arrivez à l'heure, monsieur. Ça vient. C'est enregistré, hein. C'est au contraire, c'est pour ça. Faire monter le taux d'audience. D'accord? Donc on apprend d'où? On apprend du mot kol. Comment il y a marqué dans le pasouk? Al-kol dvar pesha. Vous l'avez le pasouk en entier? Oui, il est là. Il est sur le côté, vous l'avez dans l'autre, la lettre bet. Al-kol dvar pesha, al-shor, al-chamor, al-se, al-salma, al-kol aveda asher yomar ki uze ada Elohim yavod devar shnehem asher yarsheun Elohim yeshelem shenaim lereu. Alors d'où on apprend qu'il faut payer le kefel de kol, du mot kol. Kol, ça vient tout, ajouter tout. Ve'hagabe ma'aser dirtiv kol ve'kadarshinan bichlal uprat. Est-ce que le mot, l'agma, elle pose une question. Est-ce qu'on voit dans la Torah le mot kol? Est-ce que le mot kol, ça vient à kol ou c'est un klal? Et on doit suivre le principe de klal ou prat ou klal. Il y a une différence entre un klal et kol. Un klal, c'est une généralité. Après, si j'ai un prat, ça vient réduire la généralité. Si après j'ai un klal, c'est qu'il y a un prat. Mais quand je dis kol, c'est kol, alors c'est tout. C'est pas un klal. D'accord? Alors là, le mot kol, c'est tout ou c'est un klal? Si c'est un klal, alors je dois suivre le principe de klal ou prat ou klal et donc je n'aurai pas les aigles. Si je suis le principe de klal ou prat ou klal, je n'ai pas. Est-ce que le mot kol, c'est un klal et donc je suis obligé de suivre le principe de klal ou prat ou klal ou c'est tout? La Gemara a dit, on voit dans Maaser que le mot kol, on a été doresh auto comme klal ou prat ou klal. Comment? Détania. Venatata kesef bechol asher te'ave nafshecha klal. Il y a marqué, on a de l'argent. Comment? On va voir la différence entre Maaser Sheni et ici le kefel. Dans le kefel, on utilise le mot kol pour dire que c'est tout, même les aigles, même les animaux qui ne font pas partie du prat. Pourquoi? Parce que c'est kol. Et dans Maaser Sheni, on a de l'argent qui est Maaser Sheni. La Torah nous dit comment tu peux dépenser cet argent. Tu dois aller à Yerushalayim pour le dépenser. Est-ce que je peux acheter une paire de lunettes avec cet argent? Non. Comment je la prends? Grâce au principe de klal ou prat ou klal. Et là-bas, il y a marqué le mot kol. Donc du mot kol, je l'utilise comme pour le principe klal ou prat ou klal. De là, j'apprends que je ne peux pas acheter des lunettes avec l'argent de Maaser Sheni. Comment je l'apprends? Il y a marqué dans la Torah. Venatata kesef bechol asher te'ave nafshecha klal. Tu dépenseras l'argent pour tout ce que tu veux. Les lunettes aussi? A priori, oui. Pour l'instant. Oui, tout ce que tu veux. Tout. Bechol asher te'ave nafshecha. Tout ce que tu veux. Non. Non, attends, on va continuer. Ta'ava ila enaim. Il y a marqué dans la Torah ta'ava ou la enaim. Ta'ava ou la enaim. Ça marche les lunettes alors. Ça marche. On mange avec les yeux. Ensuite, il y a marqué babakar ou batson ou vayaïn ou vachechar. Prat. La Torah elle me dit qu'est-ce que je peux acheter avec l'argent du Maaser Sheni? Bakar, c'est quoi? La viande. Tson, Pareil. yaïn, Le vin. shechar. L'alcool. La bière. Voilà. Et le pain. Prat. Et le pain. Et le pain, il demande Monsieur Cohen, et je peux acheter du pain avec l'argent de Maaser Sheni? Oui, comment on l'apprend? Ou vechol asher tishalcha nafshecha. Et après, tout ce que tu désires. Ou vechol asher tishalcha nafshecha. C'est un klal. Chazar vekalal. On l'a déjà dit avant ça. Quand on a dit, Klal ou prat ou klal. Ouais, il faut l'encadrer. C'est un grand principe. Deux clals et un prat au milieu. Non, dans le prat, on n'a pas dit le pain. Il a demandé Monsieur Cohen, et si je veux acheter du pain, il y a marqué bassa, bakar, tson, Le médecin, c'est quoi? tson, le menu bétail. Le bétail, le mouton. Quoi le pain? Ou le pan. Une sorte de. Tson, le menu bétail. D'accord? Yaïn, le vin, et shechar, l'alcool. Le pain, il n'est pas là-bas. Et l'huile. Et la grenade, par exemple. Il va acheter des fruits avec Maaser Sheni, il va acheter des pommes. À Yerushalayim, il y a des belles pommes à Machane Yehuda. C'est pas, il va acheter, il a le droit ou pas? L'huile aussi, l'huile. Alors il y a quoi? Uvechol asher tishalcha nafshecha, chazar vekalal. Klal ou prat ou klal, iatadan ela ke'aen prat. On a le principe klal ou prat ou klal, que ce qui ressemble au prat. Qu'est-ce qui ressemble au prat? Ma prat mefourash pri mi pri.
c'est quelque chose qui, comme un veau. C'est un veau qui vient, c'est quelque chose qu'on consomme de quelque chose qu'on consomme. Vegidoule karka, c'est quelque chose qui est gidoule karka. Parce que même les animaux sont gidoule karka parce qu'ils se développent grâce à la terre. Un animal, il mange de ce qui pousse et il s'appelle gidoule karka. Donc toutes ces quatre, bakar, tson, yaïn et shechar, c'est primi-prix, c'est quelque chose qui vient. Yaïn, ça vient de la vigne. Avkol primi-prix vikidoule karka. Donc ça vient exclure, par exemple, les champignons. Les champignons, ça ne pousse pas d'un champignon, c'est pas d'une graine. D'accord? Donc il va acheter des champignons. Non, il va acheter de l'eau. Il va acheter de l'eau. Non. Il va acheter du sel. Non. Mais c'est dans l'européen. Il a fait des pâtes champignons. Oui ou non? Avec l'argent du masser, il peut acheter les pâtes et pas les champignons. Alors, au restaurant, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il mange? Alors, c'est sûr. Il doit payer avec l'argent du maaser chéni que les pâtes, pas les champignons. Il dit fais-moi une double facture. Et le poisson? 10% colère, on ne donne pas. Et le Mange tes poisson, par champignons. exemple, gidoulé korka. Alors, si tu veux. Non, pourquoi tu veux dire? Les deux premiers, c'est pour dire les animaux. Alors, Yaïn, c'est pour dire gidoulé korka. Je suis d'accord avec toi, on peut s'attarder, mais c'est une souga à part entière qu'on apprend. On a juste amené ça, on a juste amené cet exemple pour te dire que tu vois que du mot kol, il y a marqué bechol asher teave nafshecha. Le mot kol, tu l'as utilisé comme un klal et non pas pour ajouter tout. D'accord? Maintenant, il y a une souga, comment tu apprends des 4? Pourquoi tu as besoin des 4? Pourquoi tu ne peux pas apprendre que de 1? D'accord, parce que depuis 10 minutes, quand même, tout le monde pose des questions là-dessus, ça a dérangé personne. Chad shalom. Chad shalom. Ma question, c'est Non, non, non. nous, on avait compris. Tov, Amre l'agma, et donc, y a-t-il une différence entre Bechol, Asher, Taven, Avshera et Kol? L'agma dit Amre, Bechol, les poissons, c'est primi-prix. Et c'est aussi peut-être Guidou les carcas. C'est nourri d'âge. Le poisson vient d'un poisson. Primi-prix, et c'est Guidou les carcas parce que aussi ça mange dans la mer aussi. Tov, c'est une souga. Est-ce que les poissons, c'est Guidou les carcas? Toute une souga. Et. Il y a une souga dans ma Masechet Shabbat. Est-ce que le poisson s'appelle Guidou les Karka? Bref, alors, d'un côté, on a dit Kol, et là, on a dit Bechol. Au Maître Agmara, il y a une différence entre Bechol et Kol. Amre Bechol, Klala. Bechol, c'est un Klal. Kol, Ribouyaou. Dans Maaser Sheni, il y a marqué Bechol, Asher Taven Avshera. C'est un Klal. Mais dans Kefel, il y a marqué Al-Kol Dvar Pesha. Veibaitema Kol Klalaou. Miu Kol Deacha Ribouyaou. L'agma dit même, je vais te une autre réponse. Quand il est marqué kol, c'est un klal. Alors pourquoi chez nous, dans le kefel, c'est pas un klal, c'est un ribouille. Mir dektiv meikara klal ou prat ou klal. Dirtiv kitani shel reu klal. Kesef o kelim prat. Lishmor adar ve kalal. Veis al kadatar ay kol devar ay, al kol devar pesha. Nami lichlal ou prat ou deata, nirtov rachamana la ane prate gabea er klal ou prat, alcool dvar pesha la mali, shma mina ribouyaou. Deuxième réponse d'Agmara, elle nous dit le pasouk, deux psukim avance le pasouk de alcool dvar pesha, il y a là-bas un klal ou prat ou klal. Si jamais notre pasouk, alcool dvar pesha, c'était aussi un klal ou prat ou klal, alors je ne fais pas deux klal ou prat ou klal. Fais-moi un klal, mets tous les pratim des deux pasouks dans le même prat. Et après, tu mets un klal. Fais-moi un grand klal ou prat ou klal. Ne me fais pas deux klal ou prat. Et la vadaï que le deuxième, ce n'est pas klal ou prat ou klal, c'est un ribouille. Ça vient ajouter tout. Oh. Si, il parle de la même chose. Le pasuk d'avant aussi, il parle du kefel. Il parle de quelqu'un qui a déposé à quelqu'un quelque chose, et bien sauf il nie, non, on me l'a volé. Donc il devra payer le kefel. Ashtada amart kol ribouyaou, kol ane praté la mali. Maintenant qu'on a dit kol, c'est ribouya. Donc on a inclus tout, même les aigles. On a dit, et les ofot meimdou, tout. Alors maintenant, ok, mais il y a quand même les pratim. Les pratim, ils viennent exclure des choses. Ça vient exclure quoi? On va pas suivre le principe du klal ou prat ou klal. On a un ribouille. C'est quoi ribouille? C'est tout. Maintenant, voilà.
Les pratim, ils viennent exclure quoi? Alors, on a combien de pratim? On en a 4. Je répète, c'était quoi? Shor, Hamor, c'est Salma. D'accord? Les habits. D'accord? Ça vient exclure. Chacun, il vient exclure quelque chose. De quoi on parle? Sur quel type de vol on doit payer le kefel? Alors, surtout, sauf sur Chad le Maouté Karka. Un pour exclure un terrain. Il vient, il a volé le terrain. Ah, il a attrapé, il paye le kefel? Non. Vechad le Maouté Avadim. Il a volé l'Oeved. Il paye le kefel? Non. Vechad le Maouté Shtarot. Et il a volé un contrat sur lequel un tel lui doit de l'argent. En Goufo Mamon. Tout celui qui détient, c'est un shtar, tout celui qui détient ce shtar-là, il a le droit de revendiquer de l'argent à un tel. Et il lui a volé ça. Et celui qui lui a volé, il le revend à quelqu'un sur le shtar, il paye kefel ou pas? Non. Non, sur ça, il n'y a pas. Il n'y a pas. Sur ça, il n'y a pas. On a dit, ça vient exclure les shtarot. Les shtarot, il n'y a pas de. Mais en plus, très peu d'argent. Il y a fait Trazak au Baruch. Oui, je sais. Mais est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de croissant maintenant? D'accord? Non, il a raison. Il y a un ganav qui vole du ganav, il n'y a pas de kefel. On l'a vu hier. Non, là, c'est pas. Moi, je ne parle pas d'un voleur. Il a vendu à quelqu'un qui. D'accord? C'est pas de mi betaïch. On va dire que le shtar, il a même une valeur, c'est quelques couteaux. Donc ça peut quand même correspondre à quelque chose. Alors bon, peut-être qu'il paiera peut-être le kefel de la valeur du papier. D'accord? Il y a les poskim qui parlent. Aujourd'hui, les billets. Un billet aujourd'hui, un billet de 100 shekels. Ça s'appelle Goufo Mamon ou pas Goufo Mamon? Il lui a envoyé 100 shekels. Il paye kefel ou pas? Ça dépend s'il connaît le numéro. Ça s'appelle Goufo Mamon. Un billet. La valeur intrinsèque des billets ne vaut rien. Non, le billet en lui-même, c'est du papier. Donc, En Goufo Mamon, c'est pas comme une table. Exactement, tu peux rien faire. Demain, C'est pas comme une table. Une table, Goufo Mamon. La table, Goufo Mamon. Une valeur. Une chemise, Goufo Mamon. Tu vas dans un bureau de change, tu prends des dollars, 100 shekels. Mais En Goufo Mamon. Mais il faut Goufo Mamon. Les 100 shekels, ils valent zéro. La valeur intrinsèque des billets, c'est zéro. toute une souga déjà, ce problème-là. Dans ma serre Chénion. Voilà, tu as dit que c'était toute une souga. Et en plus de ça, si on considère que le billet, il remplace forcément quelque chose qui est faux mamon, alors le billet, C'est pas obligé qu'il soit. C'est une discussion en tout cas. D'accord? Top. Salma. Maintenant, Salma, on a vu. La quatrième chose, qu'est-ce qu'on vient exclure avec l'habit? Les maoutés d'avar chez Eno Messouyam. Ça vient exclure quelque chose qui n'a pas de simanim. Salma, l'habit, c'est quelque chose qui a un siman. Oui, il a une noix sur le. Il y a un siman. Mais non, vous n'étiez pas là. Alcool Aveda. Et maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de alcool Aveda? L'Ekderabi Ria Baraba Damarabi Ria Baraba Amarabi Ranan. Atoen Ta'anat Ganav Ba'aveda. Sergio. C'est quoi Atoen Ta'anat Ganav Ba'aveda? Quelqu'un qui a trouvé un portefeuille. D'accord? Il met une annonce. Il vient, il appelle, il dit je peux venir. L'autre, il tape à la porte, il dit alors il est où mon portefeuille? On l'a volé. Toen Ta'anat Ganav Ba'aveda. Il est Meshalem Tashlume Kefel. Shineemar, Alkol Aveda Asher Yomar. Même dans une Aveda, on a vu Toen Ta'anat, on a vu Ganav. Ganav, il paye Kefel. On a vu le Ganav. C'est quoi le Ganav? Il a volé. On a vu Toen Ta'anat Ganav. On n'a pas encore vu, on va le voir. Toen Ta'anat Ganav. C'est quoi Toen Ta'anat Ganav? C'est quoi Toen Ta'anat Ganav? Il lui a déposé. Il lui dit, il est où mon vase? Je suis désolé, on l'a volé. Ça s'appelle quoi? Toen Ta'anat Ganav. Il paye le kefel? Il paye le kefel. Maintenant, on apprend autre chose. Toen Ta'anat Ganav Ba'aveda. Ça veut dire que c'est pas, on lui a pas déposé, il a trouvé, et bah sauf, il s'est dit tout compte fait, non, on l'a volé. C'est pas vrai. Il paye le kefel. D'où on sait, alcool, dvar, comment il y a marqué? Alcool Aveda. Et s'il a pris les billets de la Aveda, il lui rend le portefeuille. Il paye le kefel ou pas? Nan, sur le portefeuille. Oui. Non, mais il lui rend le portefeuille. Moi, je pars Alors sur les billets, ça dépend. Est-ce que c'est Goufo Mamon ou pas Goufo Mamon? on n'a pas résolu encore. Non. Atnan Atam. Ok, maintenant on rentre dans la Sugia.
on va voir quel type de ganav. Maintenant, je lui ai dit qu'on a vu, je vous ai déjà donné la solution. On va voir, hein, vous avez vu à la fin pourquoi 2 lignes, je vous ai dit que c'était d'accord, sur la Selma. Maintenant, on va voir 2 types de ganav, comme on a dit. Il y a le ganav, celui qui vole, et il y a Toen Ta'anat Ganav. Que les deux aussi ils doivent payer le kefel. 2 types de ganav, ils doivent payer le kefel. On va voir des psukim, d'accord? Toen Ta'anat Ganav, c'est pas le ganav classique. Le ganav, il vient et il prend. Lui, il n'a rien pris, il a juste parlé. C'est un menteur. Il s'appelle ganav quand même. D'accord? Nanatam, on a enseigné là-bas. D'accord? Plus loin. Echan Pigdoni. Il est où mon picadon? Il est où mon. Je t'ai déposé ma montre. Elle est où la montre? À Marlo Avad. Il n'a pas dit on l'a volé. On l'a dit. Il n'a pas été Toen Ta'anat Ganav. Toen Ta'anat Avad. Faites attention. Il n'a pas dit on l'a volé. Il dit elle est perdue. Mashbiachani. Jure-moi. V'amar Amen. Il a juré. Il a juré. Dire Amen quand quelqu'un te dit Mashbiacha, on a vu dans Masechet Sota, ça s'appelle jurer. Il a juré. Vaïdi meidi moto she'achalo. Et les Eidim, ils viennent témoigner qu'il a mangé. Il a dit il est où mon gâteau? Il a dit il est perdu. Et ben sauf les témoins ils disent quoi il est perdu. Essuie-toi là. D'accord? Mais Shalem et Akeren. Non, c'est que dans les bêtes ça. Arba ve Chamisha, c'est dans les bêtes. Un gâteau. Mais Shalem et Akeren. Il paye que le Keren. Pourquoi pas le Kefel? Il n'est pas Toen Ta'anat Ganav. Ok. Hodal Piatzmo, il a avoué. Il a dit, tu sais quoi? C'est moi qui l'ai mangé. Mais Shalem, Keren, le capital est obligé de payer. Vechomesh, Vehacham. Puisqu'il a juré, il paye 1/5 en plus. Combien il coûte le gâteau? Il ajoute 1/5 et il amène le korban Hacham. Hacham de la joie. Maintenant. Si c'est une reconnaissance personnelle, il paye plus que si c'était Nahon. Parce que dans la Torah, parce qu'à cause de la joie, quelqu'un qui reconnaît sur une joie de Shav, il doit amener un korban. Celui que les témoins ils viennent, il n'y a pas de joie il n'y a pas de Hacham. C'est mieux comme ça, il a fait sa capacité. Echan Pigdoni. Deuxième cas. Il est où mon picadon? Il est où ce que je te mis en dépôt? Amarlo Nignav. On l'a volé. Mashbiacha ani ve'amar amen. Vaidi meidi moto shegnavo. Les témoins témoignent, c'est lui qui l'a volé. Donc il a dit que ça a été volé là. Meshalem tashlume Kefel. kefel. Pourquoi? Il a dit. Toen ta'anat ganav. Et il a juré aussi. Et il a juré. Roda me'atzmo. S'il a avoué. Meshalem keren vechomesh ve'hacham. S'il est modé, il paye le chomesh et le hacham, mais pas le kefel. Parce que le kefel, il n'y a pas d'Aouda. Voilà. Ok? C'est-à-dire quoi l'Hacham? Korban Hacham. Il amène au Beth Amikdash Korban Hacham. Ok. Donc on a vu 2 types de Ta'ana. Toen Ta'anat Avad, Toen Ta'anat Ganav. Le kefel, il paye que dans. Ici, juste sur les mots, il dit je l'ai cassé. Il est tombé, il s'est cassé. Et alors? C'est pas volé. Oui, mais il n'a pas dit le mot volé. En vrai, il a toujours. Oui, mais on ne dit pas ce qu'il a. Dans tous les cas, il a volé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit pour ce. Il a dit il s'est perdu, il s'est cassé ou il est volé? Il n'y a pas de différence. Que dans Toen Ta'anat Ganav, il paye le kefel. Maintenant, Katane Miha, que s'il a juré. Chazak Obaro. Que s'il a juré, on va voir tout de suite. Katane Miha, Betoen Ta'anat Ganav de Meshalem Tashlume Kefel, aval Betoen Ta'anat Avad, lo Meshalem Tashlume Kefel. Dans Toen Ta'anat Ganav, il paye le kefel, non pas dans Toen Ta'anat Avad. Va filou Toen Ta'anat Ganav bishvoua, comme dit Maurice, ou des Meshalem Tashlume Kefel, aval shelo bishvoua, et non Meshalem Tashlume Kefel. Une autre condition que s'il a juré. S'il a dit, il est où ma montre que je t'ai mis en dépôt? Non, il dit elle a été volée. Mais il jure pas. Bah, sauf il s'avère que c'est lui qui l'a volée. Il la rend, il ne paye pas le kefel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas juré. Que dans le cas où il jure. Donc, il faut 2 conditions. D'abord, Toen Ta'anat Ganav, il le fait jurer pour voir qu'il est vrai. Jure-moi, je te jure.
Mais ici, s'il se fait attraper, il va payer le double. Je rien du tout, va te faire voir et le maximum tu m'attrapes, je paye le kéfel. Non, il veut pas. Il veut pas quoi, c'est un voleur, le mec. Oui, mais il veut être le plus clean. Voilà. Quel intérêt il a de jurer alors? Non, il jure, mais l'autre il demande de jurer pour montrer qu'il est honnête. Combien il y a de personnes des menteurs qui disent jure, allez je te jure, ça n'existe pas. Ça existe, ils veulent montrer tellement. Omer d'Agmara, ok? Ok, donc on a vu deux conditions. C'est quoi? Il est Toen Ta'anat Ganav et non pas Toen Ta'anat Avad. Et deuxième condition, il a juré. Ok. Omer d'Agmara. Minan et Milé. D'où on apprend ça qu'il faut ces deux conditions. Quoi? Toen Ta'anat Ganav et en plus, jurer. Et Tano Rabbanan Imi Matsea Ganav. Il y a marqué dans le pasuk. Venez, on voit le pasuk en entier sur le côté. Bet. Kiteni shel reu kesef okelim lishmov gunav betaish imi matzeh aganav yeshalem shenaim. Après il y a marqué imlo imatzeh aganav echule. Il y a un pasuk qui te dit imi matzeh aganav, un pasuk qui a marqué imlo imatzeh aganav. Alors imi matzeh aganav betoen ta'anat ganav akatuv medaber. Le pasuk qui fait référence imatzeh aganav. On va voir d'où on apprend. De quoi parle le pasuk? Toen ta'anat ganav. Imi matzeh aganav. S'il s'avère que c'est lui le voleur. Donc ça veut dire qu'on parle d'un cas où lui il a volé, il a dit c'est pas moi. Alors, est-ce que le pasuk qui fait référence à Toen Ta'anat Ganav ou à celui qui a volé, vraiment qui a pris que chez Omer Imlo Imatzea Ganav? Il faut dire, Omer Betoen Ta'anat Ganav Akatuv Medaber. On a un autre pasuk qui nous dit Imlo Imatzea Ganav. L'autre pasuk, Imlo Imatzea Ganav, il parle du vrai Ganav. Je vous dis qu'il y a deux types de Ganav. Il y a le Ganav et il y a Toen Ta'anat Ganav. Donc Imlo Imatzea Ganav nous parle du Ganav. Donc Imi Matzea Ganav nous parle du Toen Ta'anat Ganav. Tanya Idach. Imi Matzea Ganav Beganav Akatuv Medaber. Ata Omer Beganav Akatuv Medaber Oeno Ela Betoen Ta'anat Ganav. Ki Sheu Omer Imlo Imatzea Ganav Are Toen Ta'anat Ganav Amour. Amani Mekayem Imi Matzea Ganav Beganav Atzmo Akatuv Medaber. Ou il y a une autre version, on dit l'inverse, que Imi Matzea Ganav vient nous ajouter le Ganav lui-même. Imlo Imatzea Ganav, ça vient, les rabot Toen Ta'anat Ganav. Quoi qu'on dise, le Ganav et le Toen Ta'anat Ganav, les deux, ils doivent payer Kefel. Dekula alma miat imlo imatzea ganav betoen ta'anat ganav ktiv. Mais mashma, comment de imlo imatzea ganav, tu apprends qu'il s'agit de quelqu'un qui a été toen ta'anat ganav. Imlo imatzea ganav. Amar Rava, imlo imatzea kemash amar, et la sheu atzmo gnavo yeshalem shenaim. Comment j'explique le pasuk imlo imatzea ganav? Ça veut dire quoi imlo imatzea ganav? S'il s'avère qu'il n'y a pas de voleur, parce que c'est lui qui l'a volé, comme ça il faut expliquer le pasuk. Imlo imatse aganav, on a cherché et il n'y a pas de voleur. Alors attends, je ne comprends pas. Il a pourtant dit qu'il y avait un voleur, mais on a cherché, il n'y a pas de voleur. Alors il a franchi la frontière. Non, il n'y a pas. Imlo imatse aganav, il n'y a pas de voleur dans le monde. Et là, ça veut dire quoi? Que c'est lui le voleur. Yeshalem shenaim, il doit payer Kefel. Ou minalan de bishvoa. Ok, donc on a. Même s'il avoue pas. Non, pas s'il avoue pas. S'il avoue, il ne paye pas de Kefel. Il n'y a pas de knas quand il avoue. Maintenant, on a dit une deuxième condition, il faut qu'il jure. Comme a dit Maurice, il faut obligatoirement qu'il jure. Au bishvoa, d'où on sait, minala, d'où on sait. Ou minalan de bishvoa. De Tanya. Venikra ba'ala bayit ela Elohim. Lishvoa. Ata omer lishvoa eno ela ledin. Neemar shlichut yad lemata. Neemar shlichut yad lemala. Ma leala nishvoa. Avka nishvoa. Il y a marqué dans le pasuk Venikra ba'ala bayit ela Elohim. Il doit venir au Bedin. La Gemara, elle apprend d'une Xerashava shlichut yad qu'il doit venir au Bedin pour jurer. Bishlama le manda amar chad beganav echad betoen ta'anat ganav. Aïno dirtive très créé. Donc on a deux psukim rabotai. On a un pasuk qui est marqué imi matzea ganav et un pasuk qui est marqué imlo imatzea ganav. Un pour t'apprendre que le ganav, le voleur, doit payer kefel, et un pour t'apprendre que le toen ta'anat ganav doit payer le kefel. D'accord? On a deux types de ganav.
Et là, les mandamar tarvayu betoen ta'anat ganav tre krael amali. Il y a un avis qui dit que les deux psukim viennent nous apprendre toen ta'anat ganav. Pourquoi j'ai besoin de deux psukim pour m'apprendre toen ta'anat ganav? Amré, vous avez compris ou pas? Il y a un avis qui dit que im imatzia ganav et im lo imatzia ganav, les deux nous parlent d'un toen ta'anat ganav. Pourquoi j'ai besoin de deux psukim? J'ai compris que toen ta'anat ganav, il doit payer le kefel. Non. Amré, chad le maouté ta'anat avad. Un, ça vient exclure le cas où il dit je l'ai perdu. Dans ce cas-là, il ne paye pas le kefel. C'est pour ça qu'on vient te dire deux fois. C'est un menteur quand même. Mais il jure. C'est un menteur, mais il n'y a pas de kefel. Kefel, c'est xerat hakatuv. C'est que quand il dit on me l'a volé. Alors j'ai dit, on joue sur les mots. Il C'est-à-dire. jure. Oui, mais d'accord, on joue sur les mots. Tout à l'heure j'ai dit cassé, mais là il dit perdu. Perdu, j'ai volé. Non, c'est pas vrai. S'il a dit perdu, il ne paye pas de kefel. S'il dit on me l'a volé, s'il était si arrogant pour dire on me l'a volé, d'accord, lui il paye le kefel. Si, non, que s'il jure. D'accord? Ou le man de Amar Chad Beganav et Chad Betoen Ta'anat Ganav de l'Omiyatar, les Maouté, Ta'anat Avad Minale. Maintenant on revient, on a deux psukim, Rabotai. Imi Matzia Ganav, Imlo Imatzia Ganav. Il y en a un qui dit les deux psukim viennent nous apprendre un pour Ganav et un pour Toen Ta'anat Ganav. Et un autre il dit non, l'autre il dit non. Les deux psukim nous parlent de Toen Ta'anat Ganav. On a dit alors pourquoi tu as besoin de deux psukim? Pour m'exclure Toen Ta'anat Avad. Pour m'exclure ce qui dit. Maintenant on revient au premier avis, celui qui dit que un il vient pour Ganav, un il vient pour Toen Ta'anat Ganav. D'où on exclut le Toen Ta'anat Avad. Comment on exclut celui-là? Mi Ganav Ha-Ganav. Il y a marqué Imimatse Ha-Ganav. Il n'y a pas marqué Imimatse Ganav. Ha-Ganav, Ha-Ganav, ça vient exclure le Avad. Toen Ta'anat Avad. Ou le man de Amar Tavayu be Toen Ta'anat Ganav. Des maït, les Toen Ta'anat Avad. Ganav, Ganav, Madarishbe. On revient à l'autre maintenant. Qu'est-ce qu'il est d'oresh avec le Ha, le He de Haganav? On joue entre les deux. Deux avis. Il y a un avis qui te dit les deux psukim viennent nous apprendre Toen Ta'anat Ganav, et un autre qui dit un pour Ganav, un pour Toen Ta'anat Ganav. Maintenant, celui qui dit que les deux c'est Toen Ta'anat Ganav, donc un il l'utilise pour exclure celui qui dit Avad. Donc on revient à la question, Ha-Ganav, le He, à quoi il sert? Amar lechami ba'ale l'ekde Rabbi Chia baraba, Amar Rabbi Yochanan. D'Amar Rabbi Chia baraba, Amar Rabbi Yochanan, a Toen Ta'anat Ganav pikadon, meshalem tashlume kefel, tavach ou machar meshalem tashlume arba'a vachamisha. Il vient nous apprendre un autre din que s'il dit Ta'anat Ganav et Bassof, il a égorgé ou il a vendu la bête, il doit payer Arba Vachamisha, comme le Ganav. D'où tu l'apprends? Du He. Les man de Amar Chad Beganav et Chad Botoen Ta'anat Ganav, Da'ai Ganav Aganav, Abke le Maouté, Ta'anat Avad, de Rabbi Chia Baraba Minale. Alors on revient à l'autre. D'où tu apprends l'enseignement de Rabbi Chia Baraba qui nous dit que quoi? Qu'il faut payer Arba Vachamisha. Amar lecha Ekeshaou, Ve'en Meshivim al Ekesha. On l'apprend du Ekesh. On a juxtaposé le cas du Ganav au cas du Toen Ta'anat Ganav. De la même manière que le Ganav, il doit payer Arba Vachamisha. Pareil, le Toen Ta'anat Ganav, il doit payer Arba Vachamisha. Bish lama le manda amachat beganav. Hein? On finit. Bish lama le manda amachat beganav echad betoen Ta'anat Ganav shapir. Et là, le manda amar tarvayu betoen Ta'anat Ganav. Ganav atzmo minale. Celui qui dit que les deux viennent nous apprendre Toen Ta'anat Ganav. Comme on a expliqué, pour exclure le Havad, etc. Et le Ganav lui-même qui paye le Kefel, d'où on l'apprend dans la Torah? D'où je sais que le Ganav il paye le Kefel. Puisque j'ai utilisé les deux pour Toen Ta'anat Ganav. Vechitema lete be kalvachomer mi Toen Ta'anat Ganav. La Gemara nous dit, tu sais quoi, tu l'apprends par un kalvachomer. Si déjà le Toen Ta'anat Ganav, il n'a pas volé. Il a juste menti. Il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Si déjà lui, il doit payer le kefel, alors le Ganav lui-même, Kalva Chomer, qui paye le kefel. Parce que le Toen Ta'anat Ganav, c'est arrivé pas en dessous. Nachon. Voilà. C'est comme il dit, Miko, c'est pas arrivé Beissou. Et on lui a déposé. C'est moins un bandit. C'est pas pire. Non. L'agma, si déjà lui, Toen Ta'anat Ganav, il doit payer le kefel, alors le Ganav, Kalva Chomer.
Omer Tagmara, non. Dayo là-bas minadin liot kanidon. Un kalvachomer, tu peux pas faire plus que de là où on apprend. Mal et alan bishvoa, avkan bishvoa. Si tu l'apprends par le principe du kalvachomer, alors dans le Tohen Ta'anat Ganav, c'est que bishvoa qui paye le kefel. Alors dans le Ganav, tu devrais dire que s'il jure, il payera le kefel. S'il jure pas, tu peux pas l'apprendre du Tohen Ta'anat Ganav. Tohen Ta'anat Ganav, c'est que bishvoa baruch Adonai leolam. Amen ve amen. Donc la question, elle est encore, avec va comme une dizaine de lignes. La question, c'est d'où on sait que le Ganav paye kefel.